Ils étaient une dizaine à sortir à 8h moins 3. Il était 7h57 quand a eu lieu l'agression. Et une voiture qui était planquée au bout de l'allée qui leur a foncé dessus au moment où ils allaient vers leur véhicule. Ils se sont retrouvés coincés entre leur véhicule et l'agresseur. Il y en a 6 qui ont été blessés, dont 2 gravement qui ont été transportés à l'hôpital militaire de Clamart, l'hôpital Percy. Et voilà, je suis vraiment très triste pour ces militaires qui font bien leur travail. Pourquoi le Valois ? Je pense que la proximité de la DGSI qui lutte contre le terrorisme est sûrement un signal. On ne vient pas ici par hasard. Ici, il y a beaucoup de policiers, il y a des caméras partout. On a pu voir sur les images l'agression. On voit nettement comment s'est passée l'agression. Sorti sur la coursive, là, juste en dessus et dessous, devant nous, il y avait 2 corps allongés. Et ils ont rentré parce qu'ils vivent en dessous chez nous, là, dans nos tennis. Ils ont rentré dedans, après on a su qu'il y en avait 2 gravement blessés, qu'on a vu pendant, ils sont restés 1 heure presque. Ils en ont déshabillé un complètement, et celui-là il avait morflé. Il était plein de coups, on le voyait quand il était torse nu et tout, il avait des coups de partout. Et un derrière, qu'ils n'ont pas déshabillé, mais qui ne pouvait pas bouger non plus. D'accord. Et après, on a vu sortir les autres d'en dessous. Il y en a un qui avait dû avoir une clavicule, enfin, c'était pas comme les 2 autres. Les 2 autres l'ont morflé. Parce que ça a fait un bruit. D'abord, le Vigipirate qui était devant chez nous, garé là, il avait la roue cassée derrière. Pour casser une roue, il faut taper. Parce qu'il paraît qu'il est venu en zigzag, comme ça. Donc vraiment il allait fort, il allait très vite. Hein. Il a accéléré d'un coup, d'après ce que j'entendais, les militaires qui parlaient, qui expliquaient aux pompiers et tout. Et il est venu en zigzag, et c'est là qu'il a tapé, même 2 voitures je crois qu'il a tapé de Vigipirate. Donc il a cassé, où il y avait les 2 blessés là, les 2 graves, il a cassé la roue arrière. Et pour casser la roue arrière, il faut taper dedans. On a vu un déploiement de voitures, de pompiers, du SAMU, de Vigipirate aussi. Et ensuite, on a vu les blessés être embarqués, soit dans une civière pour celui qui était le plus sérieusement blessé, soit en fauteuil roulant ou à pied pour les 2 blessés plus légers. 2 qui étaient conscients, oui, parce qu'il y en a un qui marchait même. Et je pense que celui qui est sur la civière bougeait un petit peu, donc peut-être devait être sûrement conscient aussi. Là on se dit, ça arrive aussi en bas de chez nous, quand même si c'est très sécurisé. Malgré tout, il se passe des choses, même dans un endroit où il y a des caméras, où il y a la police pas loin.